Salut, c'est le moment de notre méditation du jour, aujourd'hui basé sur Hébreux chapitre 3, versets 16 à 19. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Les avertissements donnés au sujet de l'abandon du Christ montrent que les potentiels d'apostasie et de condamnation n'est pas seulement hypothétique. Les versets 16 et 17 montrent que les gens avec lesquels Dieu était en colère dans le désert étaient membres de l'Alliance. Et pourtant, ils ont rompu l'alliance et ont ainsi abandonné toutes les bénédictions qui étaient promises. Le fait qu'Hébreu donne de vrais avertissements et enseigne que la nouvelle alliance peut être rompue peut sembler étrange à l'enseignement réformé. Les élus ne sont-ils pas en sécurité dans leur salut? Est-ce possible pour les élus de perdre leur salut? La réponse est que les élus sont absolument rassurés en sécurité de leur salut. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, nous dit Paul dans Romains 8, versets 38 et 39. Personne ne peut nous arracher de la main du Père, nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 28. Alors, comment ces avertissements peuvent-ils être réels? La réponse réside dans le concept d'alliance. Dieu fait l'alliance avec les croyants et avec les incroyants, avec les élus et les réprouvés. Et cela va à l'encontre d'une grande partie de l'enseignement que nous entendons aujourd'hui. Mais c'est la position biblique. Nous voyons cette idée exprimée dans la distinction entre l'Église invisible et l'Église visible. L'Église visible se compose de tous les croyants professants. Certains sont des vrais croyants, certains confessent le Christ extérieurement, mais manquent la, la vraie foi que sauve. L'Église invisible, d'un autre côté, se compose uniquement des vrais croyants. Dans l'Église visible, ce ne sont pas tous qui sont des vrais croyants. Certains tomberont et seront exclus des promesses du Christ. Les versets 18 et 19 montrent les liens entre la désobéissance et l'incrédulité. L'auteur dit que Dieu a interdit aux désobéissants d'entrer dans la terre promise à cause de la désobéissance. Cela dit que la désobéissance et l'incrédulité sont finalement des synonymes. Si une personne professe de croire au Seigneur mais mène une vie de désobéissance continuelle envers lui, cette personne risque d'être comptée parmi les réprouvés. Cela ne devrait pas du tout nous surprendre. Si une personne n'obéit pas au Seigneur, cette personne ne croit pas vraiment au Seigneur. Le lien entre l'incrédulité et la désobéissance est également important par rapport à Christ. La première génération qui a quitté l'Égypte a désobéi au Seigneur et n'a donc pas pu entrer en Canaan. Le lecteur d'Hébreux risquait de renoncer à sa promesse en abandonnant Christ dans la désobéissance. L'inférence est claire. Si un Israélite pouvait abandonner le Seigneur et sa promesse, et si une personne peut abandonner Christ et sa promesse, alors il est juste de conclure que Christ est le Seigneur. La doctrine réformée reconnaît que la Bible enseigne à la fois la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Dieu contrôle toutes choses. Les êtres humains sont tenus de respecter l'alliance. Dieu nous donne des véritables avertissements afin que la responsabilité humaine ne soit pas invalidée et l'Église invisible garde la foi. Chaque Église locale a probablement en son sein des gens qui professent le Christ mais qui sont en réalité loin du royaume. Bien que nous ne sachions pas qui sont ces personnes, nous devons rester conscients de leur existence. Priez pour que tout le monde dans l'Église non seulement professe la foi, mais aussi la possède par la grâce de Dieu. Parce que Jésus dit
Si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. Dans Jean 14, verset 15, il souligne le lien étroit entre croire et obéir. Parce que Jésus est Dieu, ses commandements se trouvent de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Quand vous dites que vous aimez Christ, avez-vous aussi de l'amour pour ses commandements? Que Dieu vous bénisse.